La semaine dernière, nous étions donc nous avons vu un message qui n'avait pas de titre parce que je n'ai pas de titre sur le coup à chaque fois. C'est après que, en réécoutant qu'un titre me vient. Donc, ne soyons pas affolés, il n'y a pas de titre. C'est comme ça, il n'y a pas de titre. Le Seigneur met quelque chose à cœur et puis on le partage et c'est tout. Et donc, la semaine dernière, on avait parlé on avait vu la sagesse de Dieu, on avait parlé également dans le livre de Colossiens. On avait vu à quel point les Colossiens étaient en danger, étaient attaqués par des hommes qui avaient des discours séduisants, des discours plaisants. Mais ces discours étaient dangereux parce qu'ils détournaient de la foi, de la parole de Dieu, de la grâce au final. Et donc, Paul leur disait de ne pas faire attention à ça et que ce n'était pas la sagesse divine, qu'il fallait faire attention. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Nous devons faire attention à ces discours séduisants. Le meilleur des exemples qui me vient, c'est une jeune femme, une jeune fille qui rentre dans la vie et qui n'a pas encore d'expérience. Une plus âgée qui aura eu des expériences et qui aura rencontré des beaux parleurs parfois dans sa vie. Elle dira à cette jeune fille, fais attention à ce que les hommes te disent parce que ce sont des menteurs. Fais attention parce qu'ils veulent t'avoir. Et une fois qu'ils auront eu ce qu'ils veulent, toi, ils vont t'oublier. Et aujourd'hui, dans la parole, Paul a donné ce conseil. Il donne ce conseil aux Colossiens. Faites attention. Parce que ce qui est visé derrière ces discours séduisants, c'est notre foi. Rien d'autre. Parce que celui qui perd la foi perd l'accès à la vie éternelle. Or, on ne peut pas nous enlever la vie éternelle une fois qu'on a la foi. Une fois qu'on a la foi, on ne peut pas dire, toi, tu ne peux pas rentrer. La foi qui repose sur le fait de croire que Jésus-Christ seul est le chemin qui mène au Père. Pas la foi qui consiste à dire, je vais à l'église, je sers Dieu, je prie, je jeûne. Non, la foi qui repose sur ce que Jésus a fait à la croix. La foi qui fait que nous croyons que Jésus-Christ seul est notre berger. Il est le bon berger, qu'il est notre pasteur, qu'il est celui qui dirige nos vies et que nous sommes soumis à Christ. La foi qui repose sur le fait que Jésus-Christ est l'origine de tout et qu'il est la pierre angulaire de l'Église, non pas les pasteurs, non pas les anciens, non pas ceux qui sont établis dans l'Église, mais que c'est Jésus-Christ seul. Et cette foi, quand on l'a, c'est un précieux trésor. Comme Jésus le dit, celui qui trouve la parole, la bonne nouvelle, et donc qui parvient à la foi, est comme un homme qui a trouvé un champ avec un trésor dedans. Il vend tout ce qu'il a, parce qu'il a trouvé un trésor plus précieux que tout ce qu'il a. Et notre foi aujourd'hui est ce que nous devons garder, chérir, préserver, bien plus que toute autre chose. Car cette foi-là, elle perdurera même quand toute la terre aura été consumée par le feu. Et les discours séduisants, disant que si tu fais telle alliance, si tu fais telle prière, si tu fais tel type de jeûne, si tu fais tel type d'école biblique ou autre, tu verras ta vie va être merveilleuse. C'est de la séduction, c'est du charlatanisme. Et c'est extraordinaire de voir qu'aujourd'hui, avec toutes les arnaques qu'il y a, on se méfie. Quand quelqu'un vient avec une offre trop alléchante, on se dit, elle est où l'arnaque? Sauf à l'église. Sauf à l'église. Quand un homme se lève, se dit pasteur et dit, moi j'ai trouvé la solution. Vous allez briller, vous allez avoir des maisons, vous allez être élevé, vous allez tout avoir. Et au lieu de dire, elle est où l'arnaque, on se dit, waouh, Dieu l'a vraiment béni, il lui a donné une onction particulière. Non. Est-ce que ça correspond à ce qui est écrit dans la parole? La Bible ne nous encourage pas à rechercher les biens matériels. Les biens matériels vont disparaître. Maison, voiture, position, tout ça va disparaître. La Bible nous encourage à chercher ce qui est éternel, à chercher ce qui ne périra point, ce que le feu ne pourra pas consumer. Et ce que le feu ne peut pas consumer, c'est notre foi. Donc, faisons attention ainsi. Et pour continuer dans cette lancée, on peut regarder ce que Paul disait aux Corinthiens. On est toujours sur la version du semeur dans 1 Corinthiens chapitre 2. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Les Corinthiens qui ont été également victimes de ces mêmes discours séduisants. Si tu prends le temps, et je sais que tu vas le faire, de lire 1 Corinthiens, 2 Corinthiens,
tu verras que le contexte était particulier aux Corinthiens. Paul va les réprimander, va les reprendre, va réenseigner. Paul va dire même qu'ils ne sont pas assez matures pour comprendre la parole. Parce que les Corinthiens se sont fait avoir. Et ça a créé des dégâts terribles dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 2. Paul qui dit, c'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est extraordinaire quand même ce que Paul dit. Paul, intelligent, pharisien, versé dans les Écritures, dans la loi, spécialiste de la Torah. Paul qui avait l'habitude de prendre la parole devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était quoi? Le Sanhédrin, c'était le grand conseil religieux juif de l'époque, où il y avait le souverain sacrificateur. Donc, Paul était également citoyen romain. Il avait l'habitude de parler. Il avait de l'éloquence. Mais tout ça, il n'a pas utilisé ça. On pourrait venir avec des techniques, parce qu'il faut savoir qu'il y a des techniques pour maintenir son auditoire éveillé, des techniques pour pouvoir entretenir la foule. Sinon, les gens n'iraient pas au spectacle des one-man show pour voir quelqu'un. Ce n'est pas parce que la personne est super drôle. Il y a beaucoup de personnes très drôles qui ne font pas de spectacle. Et si elles décident de faire des spectacles, personne ne va rigoler, personne ne va y aller. Il faut demander ça à tous les comiques ratés. On ne les connaît pas. Mais si quelqu'un a fait un peu de communication, un peu de théâtre, il pourra tenir en haleine pendant 1 heure et demie, toute une foule, et la foule en redemandera. On va prendre l'exemple du comique, par exemple. Pour tout ce qui est comédie, la méthode est simple. Quelqu'un disait que le comique, c'est de la mécanique plaquée sur de l'humain. Pour faire quelque chose de comique, il faut qu'il y ait un mécanisme qui est mis en place et qui se répète constamment. Et ainsi, on va maintenir l'attention, maintenir les personnes. Et pareil, des études de neurosciences ont prouvé que l'attention d'un adulte était estimée à peu près à 8 minutes. Donc, ça veut dire que là, au bout de 8 minutes, vous êtes fatigué avec moi quand je parle. Au bout de 8 minutes. Et donc, quand on est un bon communicant et qu'on a appris toutes ces techniques entre la neuroscience et tout, on va faire en sorte que toutes les 8 minutes, il y ait quelque chose qui se passe pour renouveler l'attention à chaque fois. Ça, c'est de la communication. Ça, ce sont des techniques de professionnels. Et donc, je vous invite à aller vérifier par vous-même. Regardez un spectacle. Toutes les 8 minutes, c'est rythmé. Il y a toujours quelque chose. Que ce soit du comique, quel que soit. C'est pour garder l'attention. C'est le cerveau qui est fait comme ça. Donc, ce sont des méthodes. Ce sont des techniques. C'est de l'éloquence. Après, il y a d'autres méthodes encore qui existent. J'étais moi-même étonné quand je faisais quelques recherches de découvrir. Il y a des méthodes que les orateurs, les grands orateurs, les hommes politiques utilisent pour non seulement galvaniser les foules, mais ensuite faire que les foules puissent les suivre. Tu viens, tu vas à son meeting, tu dis, bon, je viens juste regarder, et puis à la fin, tu te retrouves, ouais, c'est lui, oh, votez pour lui, alors que tu n'étais pas venu pour ça. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a saisi? Non. Il y a des méthodes et des techniques humaines qui existent. Et Paul dit, moi, je ne m'appuie pas sur ça. Je vais vous faire une anecdote, on est entre nous. Une fois, j'ai échangé avec un acteur, toujours acteur d'ailleurs, qui fait toujours des spectacles, plus ou moins connus. Et il me disait, mais j'ai du mal à l'église. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je vais te dire la vérité. Il me disait, mais quand je regarde le message, quand je l'entends, je sais déjà où il va en venir. Je reconnais les méthodes, les techniques. Je disais, mais non, mais il faut que tu te détaches du travail et tout ça. Mais il me disait clairement qu'il savait exactement où voulait en venir l'orateur et quelle technique était utilisée. Et moi, je ne savais pas, loin de tout ça, j'essayais de l'encourager. Bien évidemment, au bout d'un moment, il a arrêté de venir à l'église. Parce que tu ne viens pas à l'église pour retrouver ce que tu fais déjà dans ton travail. Quelqu'un qui est habitué à faire du théâtre, c'est un acteur de théâtre. Donc, ces techniques existent aujourd'hui malheureusement dans l'église. Et les professionnels le voient.
Par la grâce de Dieu, je n'ai pas fait d'école de communication. Si vous restez là et que vous endormez pas trop, c'est que c'est le Seigneur qui parle, c'est pas moi. Et Paul, lui, il dit, je n'utilise pas ces méthodes-là. Je ne viens qu'avec Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est tout ce qu'il venait faire. Paul avait mis de côté toutes ces techniques, toutes ces méthodes, tout son art oratoire. Parce que je pourrais venir et commencer le message avec une phrase d'accroche. Après, au bout d'un moment, utiliser des coussins, utiliser ceci, cela. Ça ne sert à rien. On parle de Jésus. Celui qui a le mandat de convaincre, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vient convaincre. Et avec la grâce de Dieu, on ne peut pas prêcher la grâce avec l'intelligence. Parce que celui qui essaiera de démontrer la grâce par l'intelligence sonnera faux et creux. La grâce se reçoit et se comprend par la foi. Et c'est un don qui vient de l'Esprit de Dieu. Quand tu commences à comprendre la foi, à expérimenter la foi, à vivre la foi par la grâce de Dieu, tu saisis tous les trésors qu'il y a dans la grâce, dis-toi que c'est un cadeau que Dieu a fait déjà. Parce que la foi est un don que nous recevons de Dieu. Dieu a tout pourvu, en sorte que lui reçoive toute la gloire. Nous n'avons rien en retour. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est un don que Dieu a fait. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui a mis la foi dans ton cœur. C'est même pas toi qui as décidé de dire « je veux suivre Jésus ». C'est Dieu qui t'aime, qui a dit « moi, je le veux, lui, avec moi ». Ce n'est pas une question de « j'ai choisi, j'ai fait choix de Jésus ». Non, je n'ai pas fait choix de Jésus. Jésus a fait choix de moi en mourant à la croix. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je peux bénéficier de la grâce, sans technique particulière. Le Saint-Esprit est venu déposer cette graine de foi en nous. Et la parole qui était donnée également par le Saint-Esprit a fait grandir, afin que cette foi devienne un arbre plus puissant, plus grand. C'est ça la prédication de la grâce. Mais là où la grâce n'est pas enseignée, il faut des méthodes et des techniques pour maintenir le peuple éveillé. Je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais qu'on dise Amen ou pas Amen, ça ne change pas grand-chose pour moi quand je prêche. Parce que je n'en ai pas besoin. Mais après, pour d'autres personnes, et on remarquera ça encore, je vais peut-être là dévoiler quelques techniques. Regardez bien un message. Combien de fois on va te dire de dire Amen? Combien de fois on va te donner des choses? Et quand le Amen est devenu... je ne savais pas que j'allais parler de ça. Mais quand le Amen n'est plus assez suffisant pour te stimuler, on va commencer à libérer des paroles sur toi pour que tu sois galvanisé. Et quand les paroles ne sont plus assez suffisantes, on va commencer à crier, à faire beaucoup de bruit, à faire du geste, à faire plein de choses. Il faut que la foule soit maintenue éveillée. Il faut qu'ils acceptent. Et tu leur demandes à la fin, mais qu'est-ce que tu as reçu? Ah, je ne sais pas, mais le culte était bon. Oh non, vraiment, à l'homme de Dieu. Là, tu vois que le seul qui a été glorifié, c'est l'homme et pas Dieu. Ah non, lui, il prêche trop bien. Franchement, à chaque fois, et puis ses paroles prophétiques, c'est ceci, cela. Tout ça, ça ne sert à rien. Parlons de Jésus. Jésus-Christ crucifié, lui seul. C'est là le commencement de la grâce. Paul dit après au verset 3 de Corinthiens, « De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Tu fais bien de poser la question. Notre foi repose non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. La grâce de Dieu, c'est sa puissance. À noter, j'échangeais dans la semaine avec un frère qui prêche également la grâce, qui est à La Réunion. Et il m'a fait remarquer une chose extraordinaire. L'œuvre la plus puissante de Jésus sur terre, c'était quoi? Ce que Jésus a fait qui était le plus puissant, c'est la croix. Et à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il s'est laissé crucifier. Il a pris des coups, il a été humilié, il a pris les clous, et même quand il prenait les clous, il a dit « Père, pardonne-leur,
Jésus n'a rien fait. Pourtant, Jésus a marché sur les eaux. C'était puissant. Mais il a marché quand même. Il a guéri des malades. Il a dû dire une parole, il a dû imposer les mains. Tout ça, c'était puissant, c'était fort. Personne ne faisait ce que Jésus faisait. Mais son œuvre la plus puissante était dénuée d'efforts. Et la grâce est la plus puissante dans nos vies quand nous ne faisons rien. Quand ta foi est fondée sur ça, la sagesse humaine ne peut pas venir la déraciner. Le problème des discours persuasifs de la sagesse humaine fait que ça va reposer sur une logique, sur notre réflexion, sur notre capacité à comprendre les choses. On va t'expliquer les choses par A plus B, mais considérant un exemple que je donne. Souvent, dans l'image qu'on donne de Dieu, on ramène Dieu à une image humaine, à un roi puissant et méchant. On ne montre jamais Dieu comme étant un père d'amour qui pardonne. Souvent, c'est le grand roi, tout puissant, qui a tout pouvoir, qui possède tout, et si jamais tu lui fais, tu agis mal, attention, il va te cogner. C'est souvent comme ça qu'on présente Dieu. Et donc, on va te dire, non mais t'imagines, franchement, Dieu, tu es dans sa présence et tu ne te lèves pas. Mais quel déshonneur. Si c'était le président de la République, tu te serais levé. On fait ça. Ça, c'est la sagesse humaine. Et ta foi est basée sur ça. C'est ça les discours persuasifs. On essaie de te faire comprendre des choses avec des exemples de la sagesse humaine. Franchement, si tu mets 10 € et que on te redonne 1000, ça c'est un investissement gagnant. Quel investissement qui a un pourcentage aussi élevé? Aucun. C'est de la sagesse humaine. La sagesse divine ne tient pas compte de tout ça. Tu crois en Dieu, par Jésus-Christ, tu es sauvé. Rien d'autre. Et c'est en ça qu'il faut faire attention à ces discours persuasifs de la sagesse humaine. Paul dit au verset 6, « Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. » Il ne s'agit pas bien entendu de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Nous exposons la sagesse de Dieu secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais, comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Nous avons reçu la sagesse de Dieu, la grâce de Dieu. Les hommes ne la comprennent pas, cette grâce. Les grands de ce monde ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas, sinon ils n'auraient pas crucifié Jésus. Jésus est venu pour une œuvre bien spécifique. S'ils avaient compris ce que Jésus était venu faire, ils ne l'auraient pas tué. Mais grâce soit rendue à Dieu, ils l'ont fait, parce que sans sa mort, nous ne serions pas là. Les hommes n'ont pas compris. Un Dieu qui a été dépeint pendant des siècles comme étant un Dieu tout-puissant que tu ne peux pas désobéir. Et si tu viens devant lui en ayant des péchés, tu es consumé. Il y a des exemples concrets dans la Bible. Il y a des exemples concrets. Si tu ne viens pas avec une grosse offrande, Dieu peut être en colère contre toi. Comment un Dieu aussi puissant, aussi redoutable, aussi jaloux peut, par amour, envoyer son fils mourir pour sauver l'humanité? Mais c'est incompréhensible. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est comme si on te disait dans un pays où les impôts sont extrêmement élevés, au bout d'un moment, il y a un ministre des Finances qui va venir et ce ministre des Finances va dire c'est fini. À partir de maintenant, c'est l'État qui vous donne de l'argent pour vivre. Plus besoin d'aller travailler, plus besoin de rien faire. L'État prend en charge vos vies à vous tous, à tous les habitants. Est-ce que ça, c'est logique? Non. Tu détruis le système économique du pays, tu détruis le pays. Et Dieu l'a fait.
Les hommes ne peuvent pas comprendre ça. La grâce, là, tu ne peux pas la théoriser, tu ne peux pas la comprendre. Tu es pécheur, tu as fait mal, Dieu t'aime quand même. Ah bon? Oui. Tu ne pries pas, mais sache que Dieu, le matin, il te protège quand même. Ah bon? Oui. C'est ça la grâce. Il n'y a pas, c'est pas possible humainement. On ne peut pas comprendre. Tu ne peux pas le comprendre. Comment Dieu, quand tu vois la parole, Dieu a créé la terre, le ciel, tout ce qu'il a en fait. Dieu, il est tout puissant. Mais il t'aime au point de te pardonner juste par amour. Demande à un seul être humain ici, un seul. On va prendre un seul, qui a un enfant. Et un assassin va tuer l'enfant en le torturant, en l'humiliant. Demande-lui, bon, est-ce que tu peux juste pardonner l'assassin là? Mais vraiment pardonner. Hein. Et puis après, tu l'accueilles chez toi, tu lui donnes à manger, à boire, tu lui donnes des vêtements, tu lui fais du bien, tu l'aides dans la vie. Mais je ne te parle pas du pardon, non, je te pardonne. Et puis vis ta vie au loin. Non, je te pardonne. Viens chez moi. Prends la chambre de l'enfant que tu m'as enlevé. Je te donne même de quoi te nourrir. Et je t'aide dans la vie. Quel être humain ferait ça? Parce que j'ai entendu des histoires et on est content. Il y a des personnes qui disent « Oh, j'ai pardonné au meurtrier de ma fille, j'ai pardonné. » Mais est-ce que tu as pardonné et tu lui as fait du bien derrière? Parce que c'est une chose de dire « J'ai pardonné », mais est-ce que tu peux juste être à côté de lui faire du bien, l'aimer? Ça, ce n'est pas possible à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer ce que Jésus a fait. Il n'y a aucune référence. Le Père a envoyé son Fils. Les hommes ne l'ont pas reçu, l'ont crucifié, et en retour, il nous donne sa grâce. Il nous donne son amour, il nous donne sa paix, il nous donne sa joie. Mais ça, c'est une folie. Et c'est pour ça qu'à l'époque, les hommes n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Ce n'était pas possible de le comprendre. Et Paul, après avoir enseigné ces messages-là, des hommes viennent avec des discours séduisants pour détourner les gens de la foi, pour qu'ils puissent repartir vers ceux qui créent la mort. C'est une folie. C'est ça la vraie folie. Ne sois pas intimidé par un philosophe qui va passer à la télé et qui va donner cette théorie. Tu as une sagesse bien plus grande, la sagesse de Dieu, celle qu'on reçoit par la grâce. Au verset 12, Paul dit « Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, et pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. » C'est par l'esprit que nous comprenons les bienfaits que Dieu a accordés par grâce. On ne peut pas comprendre par l'intelligence. Ce qui veut dire que si tu penses que c'est parce que tu as prié que tu as reçu quelque chose, c'est ton intelligence, parce que ça devient de la logique. Or, c'est illogique. J'ai reçu juste parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu en moi et que Dieu m'aime. On ne comprend que parce que nous avons l'Esprit en nous. Sinon, tu ne peux pas percevoir la grâce. Et on le voit aujourd'hui. Les églises seraient pleines. Si on prêchait la grâce, là où la grâce est prêchée, les églises seraient saturées. Il n'y aurait plus de place. Les gens viendraient tout de suite. J'ai besoin de ça, mais ils ne comprennent pas. On ne comprend pas. C'est ce qui fait qu'ils ne viennent pas. La grâce n'est pas assez enseignée. Et même lorsqu'elle est enseignée, il faut que le mur de séparation de la loi puisse tomber, qu'il soit brisé totalement. Au verset 13, il dit « Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Mais l'homme livré à lui-même, l'homme charnel, l'homme naturel, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Et celui qui a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. Ça veut dire que nous avons une telle capacité lorsque nous sommes dans la grâce. On a reçu l'Esprit de Dieu
Et nous, nous sommes en mesure de juger ce qui se passe parce que nous avons l'Esprit de Dieu, alors que d'autres qui n'ont pas reçu la grâce ne peuvent pas comprendre, dire que c'est une folie et ne comprennent pas, ils ne peuvent pas juger des choses. Le discernement ne vient pas parce que tu auras fait une prière pour recevoir l'esprit de Daniel, de sagesse, de je ne sais quoi, mais parce que ce que tu auras reçu, c'est l'Esprit de Dieu dans sa grâce. Et fais le test, va parler de la grâce. Je ne te dis pas d'aller parler de la grâce aux gens du monde. Va en parler à des frères et sœurs. Commence à leur parler de la grâce. Tu vas voir, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. C'est de la folie. Quand tu commences à leur dire, oui, mais tu sais que le Père spirituel, là, ça, c'est pas biblique. Ce que Dieu veut, lui, c'est être notre Père directement. Non, mais toi aussi, si tu n'as pas un pasteur au-dessus de toi pour te protéger, pour prier pour toi, c'est compliqué. Tu n'as pas assez de puissance spirituellement pour que les démons qui attaquent dans la nuit puissent partir. Ils ne vont pas voir que tu es affilié. Nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en ayant la grâce, quand on entend ce genre de choses, on discerne et on peut juger, sans nous être jugés. Tu dis que cette personne est enfermée dans une prison. Ça devient une folie. Moi, j'aime Dieu, j'adore Dieu. Mon Père spirituel, c'est le Père, c'est Dieu lui-même. Je crois en Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui dirige l'Église. Ah oui, mais les pasteurs, ils sont là pour faire l'œuvre de Jésus. Le problème, c'est qu'on a l'impression que Jésus est mort. Oui, mais lui, il est ressuscité. Ceux qui diraient, ah, mais il est mort quand même. Oui, il est ressuscité. Il est toujours vivant. Et Jésus est celui qui a bâti son église. C'est son épouse. Donc, je ne sais pas pour vous, mais je préfère être en paix avec l'époux de quelqu'un que de faire comme si, avec l'épouse de quelqu'un, que de faire comme si c'était mon épouse et de décider comme si elle m'appartenait. Les pasteurs ne se rendent pas compte. Il y a une parabole que Jésus a utilisée et on l'a beaucoup utilisée pour parler de finances. La parabole des bons et des mauvais serviteurs. À l'un, on va en donner 5, à un autre, on va en donner 2, à un autre, on va en donner 1. Et dedans, il y en a un, celui qui aura un seul, là, il va prendre le talent, il va le mettre en terre, parce qu'il aura eu peur du maître qui était méchant. Et il y a un qui va faire des 5, il va en avoir 10, et l'autre 2, il va en avoir 4. Ça ne parle pas de finances. Là, ça parle du ministère, de ce que Dieu appelle au ministère. Donc, si tu es appelé, tu sens que tu es appelé au ministère, prends le temps de considérer la parole et de regarder. Quand Dieu appelle un homme, une femme au ministère, c'est lui qui donne la capacité déjà. 1. 2, Jésus n'est pas mort, il est vivant. Jésus est le grand berger. Il est le grand pasteur. Il est celui qui donne après des instruments pour son Église. Ce qui veut dire que ceux qui sont dans l'Église doivent servir le maître, celui qui est établi au-dessus. Et la ligne de conduite qui a été donnée par le maître, c'est parler de la bonne nouvelle, la grâce du Père. Maintenant, quand tu sors de ça et que tu commences à faire ton propre business à côté, aujourd'hui, dans toute entreprise, c'est illégal et tu te fais virer. C'est pareil. Celui qui avait reçu 5 talents, il a fait le travail. Il a été récompensé. Mais celui qui avait son talent là, et l'a mis en terre, c'est pas bon. Sauf qu'aujourd'hui, avec le système établi, beaucoup de ceux qui sont appelés prennent leur talent et le mettent en terre. Parce qu'ils attendent qu'un homme valide leur ministère. Ils attendent qu'un homme puisse dire, oui, c'est bien, toi, je reconnais que tu es appelé. L'appel ne se passe pas devant des caméras. L'appel, ça se passe entre Dieu et nous-mêmes. Et on le sait. Et quand il nous appelle, soyons comme Paul. On l'a vu il y a quelques semaines. Il n'a consulté ni la chair ni le sang. Il est tout de suite parti pour l'Arabie et prêcher l'évangile. La responsabilité des pasteurs est grande, d'annoncer la grâce et la vérité. On ne peut pas commencer à dire à l'Église, c'est moi l'autorité ici. Une seule autorité à l'Église, c'est Jésus-Christ. Amen. Ah oui, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu travailles avec mon épouse, ce n'est pas parce que tu es son supérieur hiérarchique que tu peux te permettre d'agir avec mon épouse comme si c'était moi. Ça, sur le plan naturel, tout le monde est d'accord avec ça.
Mais sur le plan spirituel, non, non, c'est mon église, c'est moi qui l'ai fondée. Ici, on fait comme je dis. Ah, mon ami, tu vas rencontrer le maître à la fin. Il va revenir et tu auras des comptes à rendre. Dieu a donné Jésus. Jésus à l'église. Franchement, je comprends quand Paul dit qu'on ne soit pas pressé à aller prêcher. Il y a des responsabilités qu'il faut être conscient quand on les prend. La grâce de Dieu. Jésus va parler de cette grâce. Il va nous l'annoncer. Et c'est ce message-là qui est combattu par les hommes avec des discours éloquents, avec des techniques. Et c'est là qu'on voit que le peuple de Dieu n'étant tellement pas mis en garde contre ça, qu'ils ne font plus attention aux techniques des hommes et aux discours séduisants. On ne fait plus attention à ça. On avance et on va prendre des messages à gauche, à droite. On ne fait pas attention. On ne fait pas attention. On est comme livré à nous-mêmes, alors qu'on doit, au contraire, faire attention. Faisons attention à ce que nous écoutons. Il ne faut pas être dans le sentimentalisme vis-à-vis de la parole. Il faut être comme ceux de Bérée. Les chrétiens de Bérée, c'était Paul qui venait leur parler, mais pourtant, ils allaient vérifier dans la parole. Allons vérifier, regardons. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est biblique? Est-ce que ce qu'il a dit là, ça correspond à ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce que ça correspond à la grâce de Dieu? Est-ce que c'est biblique? Ne disons pas, oui, mais quand même, il a plein d'églises, il a plein de ceci, donc je peux l'écouter un peu. Faisons attention à ça. Il y a un ami qui m'a partagé une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, où un grand pasteur qui était prédicateur de l'évangile de la prospérité se repentait de tout ce qu'il avait pu enseigner sur les dîmes et disait aux gens de jeter ses livres. Tous les livres qu'il avait écrits sur les finances, tout ça, il disait jeter, jeter. Pourquoi? Après des années de ministère, il a lu une parole qui se trouvait dans le livre de Romains. Et cette parole disait que nous avons été sauvés par grâce et donc que nous sommes libérés de la loi. Et il reconnaissait que ses enseignements sur les dîmes venaient de la loi. Et donc il disait aux gens, arrêtez, arrêtez. Moi je bénis le Seigneur, il a pris conscience d'une chose, même s'il est devenu multimillionnaire, mais on va voir comment le Seigneur continue d'agir dans sa vie. Enfin, on va voir, non, on ne va pas voir, mais que le Seigneur continue d'agir dans sa vie. Des millions faits en prêchant la loi. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il lui a ouvert les yeux. Et il l'a dit à son peuple. Et ça, si ce n'est pas le Seigneur qui touche le cœur des hommes ainsi, ça assure un revenu quand même assez fiable, assez stable. On peut continuer de prêcher ça, mais il a pris le courage d'annoncer et de dire que tout ça là, il faut jeter. Donc le Seigneur a ouvert ses yeux. La grâce va toujours être supérieure à la loi. Toujours. Et là, c'était pour clore cette parenthèse sur la sagesse humaine, les discours persuasifs, les techniques de séduction des hommes, les techniques pour pouvoir faire que le peuple soit maintenu éveillé. Et nous sommes au mois de décembre. Nous sommes au début du mois de décembre. Et ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est de prendre le temps, jusqu'à ce qu'on ait notre culte de Noël, de parler du pourquoi il a fallu envoyer Jésus. Est-ce que nous sommes, Noël a la même signification pour nous que pour le monde? Pourquoi il a fallu que la grâce se manifeste par la venue de Jésus-Christ? On va voir ce qui nous a amenés à ce jour où Jésus est arrivé sur terre. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit avant? Qu'est-ce qu'il avait enseigné? Qu'est-ce qu'il avait préparé? Qu'est-ce qu'il avait annoncé? Que signifiait Jésus? Et on va voir également, si Dieu nous le permet, en quoi Jésus coche toutes les cases. Pourquoi c'est lui le Messie? Et pourquoi nous sommes heureux d'avoir un jour dans l'année humaine, un jour sur terre où toute l'humanité reconnaît qu'il s'est passé quelque chose dans son histoire. Que ce soit le 25 décembre ou le 25 mars ou le 25 avril, moi, ce n'est pas mon problème. Un jour a été donné. Et ce jour-là, on peut ouvertement dire Jésus-Christ est venu sur terre. Autant le faire avec le bon message. Et ce qui m'attriste parfois, c'est que dans les églises, Noël est devenu presque une fête, comme une fête, et qu'on va mettre beaucoup de temps sur la fin d'année, préparer la transition,
Mais moi, j'ai cherché. J'ai cherché où est-ce que Jésus a préparé un culte spécial avec ses apôtres pour dire, là, c'est le 31 décembre, on va passer au 1er janvier. J'ai dit, bon, Jésus, il n'a peut-être pas eu le temps. 3 ans de ministère, beaucoup de choses à faire. J'ai dit, ok, qu'à cela ne tienne. Je suis allé chercher Pierre. Pierre, il a vécu plus longtemps. J'ai regardé quand est-ce que Pierre a dit, bon, les gars, préparons-nous. La fin d'année arrive, il nous faut faire les temps de prière que les gens passent d'une année à l'autre, etc., comme on peut voir de nos jours. Après, j'ai dit, bon, Pierre, peut-être Pierre était fatigué, il n'a pas eu le temps. J'ai dit, je vais regarder Paul. Donc, je suis allé, j'ai cherché Paul. J'ai regardé Paul, à quel moment Paul dit, souvenez-vous que là, le 31 décembre arrive, on va faire la fête jusqu'au 1er et on va remettre l'année entre les mains de Dieu. Je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé là où Paul dit, je vous présente Jésus et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il est venu, il a accompli son œuvre et il est vivant. Donc, on va prendre le temps de mettre le focus sur ça. S'il y a quelque chose que l'on doit célébrer, c'est la venue de Jésus. C'est sa mort. On doit célébrer ça. Ce n'est pas un non-événement. Non. Et au contraire, faisons-le. Faisons même à l'excès. Chez moi, j'ai mis les décorations à l'excès. Les enfants savent qu'il se passe quelque chose. Ma fille me disait, ah, mais c'est l'anniversaire de Dieu. Non, ce n'est pas l'anniversaire de Dieu. Mais nous, on est contents parce qu'il est venu sur terre. Et voilà ce qu'on célèbre. Que les enfants sachent. Quelque chose se passe. On s'en souvient. C'est également une action de grâce. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Mais ça a commencé quelque part. Il a fallu que ça ait lieu. L'humanité était perdue. On a l'impression parfois que c'est acquis. Mais l'humanité était perdue. L'humanité allait à sa perte. Elle était destinée à être détruite. Et Dieu ne voulait pas ça. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il nous a aimés d'un amour profond, réel et sincère. Et Jésus-Christ en est la preuve. Et Jésus-Christ va parler de cette grâce. Si on regarde dans Jean 3, la version du semeur toujours. Je ne l'ai pas précisé là dans le passage, mais je crois que c'est semeur, oui. Jean chapitre 3, le verset 14. C'est Jésus qui parle, il va donner un exemple. On va lire ensuite cet exemple. Jean 3, verset 14. Jésus dit, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Point. Jean 3, 14 et 15. De la même manière que Moïse a élevé un poteau de bronze il a été élevé, de la même manière, le Fils de l'homme, lui aussi, doit être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Et à quoi fait-il référence? Est-ce que vous connaissez ce récit de l'Ancien Testament? Le serpent de bronze ou d'airain, pour ceux qui aiment les versions Louis II. D'accord. On va donc aller regarder ce récit plus en détail dans l'Ancien Testament. On va aller dans le livre de Nombres, verset 21. Au moins, quand tu ressors d'ici, tu auras grandi dans ta connaissance de la parole de Dieu. Et dans les dîners mondains, tu pourras dire, oh, mais moi, je connais l'histoire du serpent dans le désert. Mon ami, tu ne la connais pas, c'est dommage. Et pourtant, Jésus en parle. C'est important. Nombre 21, le verset 1er. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atharim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Là, le peuple demande à Dieu la victoire. Dieu leur accorde la victoire. Dieu est bon. Si tu nous les livres, on dévoue par interdit. Ils ont fait le principe de la loi. Si tu le fais, nous on fait. Le peuple a fait, il n'y a pas de problème. On regarde un peu plus loin. Verset 4. Alors, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse.
pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria le peuple. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, le regardait, et il regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voilà l'histoire du serpent d'airain. Le peuple, Seigneur, s'il te plaît, comme les enfants. Franchement, non, moi, mes enfants m'ont déjà fait ça. Je pense que vos enfants aussi. S'il te plaît, si tu nous amènes à Disney, je te promets, tout le mois, la chambre sera nickel. On fera la vaisselle, on sortira les poubelles, on nettoiera même la voiture. Ok, tu l'amènes à Disney. Et puis, sur le chemin, tu n'as même pas quitté le parking de Disney. Juste le long chemin là où tu dois marcher pour arriver au parking. L'enfant s'est amusé, il est fatigué. Pour ceux qui connaissent Disney, tu as un long chemin, si tu es garé loin là. L'enfant qui commence à dire, mais maman, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, franchement, j'en ai marre. Tu dis, mais je t'ai amené à Disney. Toi, tu te plains, tu es fâché, tu me fais la tête. C'est ce que le peuple a fait. Dieu, s'il te plaît, Dieu, tu les vois, donne-nous la victoire. Ils ont eu la victoire. Après, sur le chemin, ça, c'est même pas comme s'il s'est passé quelque chose. Ils sont sur le chemin, ils vont contourner le pays d'Édom. Le peuple commence à dire, bon, voilà pourquoi ils nous ont fait sortir d'Égypte. On n'a même pas d'eau, on ne peut pas manger. Mais c'est quoi ce leader? C'est quoi ce Moïse même? Moïse en carton, le gars, il ne sait pas où il nous emmène. Le peuple a commencé à faire ça. Ah bon? Tu vois, Dieu est, à l'époque, là, Dieu. C'est pas nous, hein. Nous, on va prendre l'enfant, on va le porter, on va l'amener à la voiture. Dieu a dit, c'est ça, serpent, allez. Et le peuple marche et mince, un serpent. Beaucoup moururent. Jusqu'à ce qu'ils disent, non, c'est vrai, pardon, Dieu, on reconnaît, on a péché, s'il te plaît, si tu peux faire quelque chose. Comme des enfants. Non, c'est vrai, maman, c'était bien d'aller à Disney. La prochaine fois, promis, on fera nos devoirs, on fera tout ce. La prochaine fois, promis, mais là, s'il te plaît, enlève la punition. C'était ça le peuple. C'était ça la relation des hommes avec Dieu. Et pour que ça s'arrête, Dieu a élevé un serpent, a dit à Moïse, fais un serpent en bronze, et Moïse a mis sur un bois, ce qui préfigurait la croix. Je le redis encore, quand tu lis la Bible, l'Ancien Testament, cherche toujours Jésus. Il est dans toute la Bible. Au commencement du monde de A à Z. Ça, là, ce livre-là, parle de Jésus. On ne peut pas chercher autre chose. Ça ne parle que de Jésus. Et le serpent, là, d'airain, c'était une image de Christ crucifié. Celui qui allait regarder seulement allait avoir la vie sauve. Bien qu'il ait été mordu par le serpent, tu allais avoir la vie sauve. Ça, c'est la grâce sous la loi, dissimulée sous la loi. C'est ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Ceux qui viennent avec des discours séduisants, ils ne peuvent pas comprendre cette grâce parce que normalement, sous la loi, ils auraient dû amener un sacrifice, ils auraient dû faire quelque chose, ils auraient dû prier pour que Dieu puisse les sauver. Non! Dieu a dit, fais un serpent, celui qui regarde au serpent. Seulement, regardez. Celui qui regarde à Jésus aujourd'hui, celui qui met sa foi en lui, même si l'ennemi t'a piqué, même si tu as reçu des flèches dans la vie, même si tu as été combattu, même si on a dit que tu n'étais rien, même si on t'a humilié toute ta vie, tu regardes à Jésus et tu as la vie sauve. C'était caché là. Les gens n'ont pas compris ça. Et Jésus, quand il vient dans Jean 3, il dit, de la même manière que dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze, lui aussi doit être élevé. Il parlait de la grâce. Cette grâce qui était cachée là dans la parole. Il fallait que lui aussi soit élevé.
Mais pour faire un serpent en bronze, on prend du bronze, on le fait fondre, on le fait brûler, on va le tordre dans tous les sens, on va lui donner la forme d'un serpent, on va le cogner, on va cogner dessus. Les hommes n'avaient pas compris. Jésus, il a été comme ce serpent, dans son corps mortel. On a cogné sur lui, on l'a tordu dans tous les sens, son sang a coulé, il a été élevé, il a été cloué sur une croix pour que ceux qui regardent à lui aient la vie éternelle. Et derrière, quand on va encore plus loin dans le nombre, on comprend que la relation de Dieu avec les hommes n'était pas une relation que Dieu aimait. Parce qu'au début, il était obligé. Ils ont désobéi, il faut les cogner. Il était obligé. Mais si c'est ce qu'il aimait, il n'aurait pas dit de faire un serpent. Il aurait dit, ok, à partir de maintenant, tous ceux qui se sont repentis, c'est fini. Les serpents ne les toucheront plus. Mais celui qui fera quelque chose et qui va désobéir encore, les serpents vont le tuer. Il n'a pas dit ça. Dieu, dans son amour, a dit, fais un serpent, celui qui regarde. Est-ce que tu vas regarder si le gars, il était sincère dans sa repentance? Non. Est-ce que Dieu regarde? Est-ce que lui, il a été sincère dans ses dîmes, dans ses offrandes? Est-ce qu'il y a une condition? Non. Le regarder seulement. Donc, ça veut dire quand tu as senti la piqûre là, tu as juste à lever la tête. Le seul effort, c'est juste regarder. Tu vois le serpent, tu es sauvé. C'est le seul effort. Et Jésus dit, moi je suis venu, vous connaissez l'histoire de Moïse, il parlait à des Juifs, il leur dit pareil. Et après il dit, oui, Dieu a tant aimé le monde. Et là il brise la relation qu'il y avait avant. Ce n'était pas une relation d'amour. Dieu aimait les hommes, mais il n'avait pas une relation d'amour avec eux. Dieu a toujours aimé les hommes, mais lui ce qu'il a toujours voulu, c'est une relation d'amour avec eux. Et c'est ce que le diable est venu détruire en faisant le péché rentrer au jardin d'Éden. Et là, il dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Hier, il fallait regarder au serpent. Aujourd'hui, il faut mettre sa confiance, avoir foi en Jésus, croire en lui. C'est encore plus facile que de regarder. Parce que parfois, tu peux ne pas lever la tête. Parfois, tu peux être courbé et ne pas réussir à le regarder. Mais même quand tu es courbé, que tu as mal, mais qu'on te dit, si tu crois en Jésus, tu es sauvé et que tu mets ta confiance, tu es sauvé. C'est encore plus facile que lorsque c'était sous la loi. C'est ce message-là qu'on essaie de nous enlever. C'est pour ça que Jésus est venu. En effet, verset 17, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour le condamner, non pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Et s'il se garde bien de venir à la lumière de peur, et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Ça, c'est la vie de ceux qui sont sous la grâce. Tu ne vas pas venir si tu aimes agir dans les ténèbres, si tu aimes l'hypocrisie. Tu as une image devant les gens et puis derrière, c'est autre chose. J'aime tout le monde dès lors que tout le monde me donne de l'argent. Je suis prêt à tout si tu es fidèle à l'Église. Combien c'est répandu? Des hommes de Dieu parlant d'amour mais n'ayant pas d'amour. Bon, je dis parlant d'amour, c'est rare même d'entendre des messages sur l'amour de nos jours. C'est difficile. Parce que si on regarde à l'amour tel qu'il est décrit dans la parole, les fidèles vont se dire, mais pourquoi lui, il agit comme ça? Celui qui place sa confiance en Jésus-Christ. Lui, là, il est sauvé. Et Jésus dit bien, là, les hommes dans l'Ancien Testament, dans Nombre 21, ils étaient tombés sous le jugement de Dieu, sous la condamnation de Dieu. Et cette condamnation perdurait tant que Jésus n'était pas venu. C'est ce qu'on ne réalise pas. Si Jésus n'était pas venu, jusqu'aujourd'hui, nous serions dans cette condamnation. On a l'impression qu'aujourd'hui, la vie sur terre, voilà, c'est cool, c'est sympa.
Mais c'est Jésus qui est venu faire que nous puissions vivre sur terre comme nous vivons. Regardons la Bible. On aurait encore vu des destructions, des choses bizarres se produire parce que des peuples auraient désobéi à Dieu. On aurait encore vu des guerres. On aurait vu des hommes que Dieu aurait choisis venir détruire toute une nation juste parce que cette nation était contre elle. Je ne sais pas si on réalise. On a l'impression que la vie sur terre, bon, aujourd'hui c'est compliqué, c'est pas facile. Oui, mais à l'époque de la Bible, de l'Ancien Testament, c'était encore pire. Jésus, il fallait qu'il vienne, qu'il soit comme ce serpent pour que ça s'arrête. Parce que si on regarde, et c'est là qu'on va voir encore à quel point les discours séduisants sont mauvais. Parce que dans le Nombre 21, le peuple dit à Moïse, nous avons péché contre Dieu et contre toi. Et même la parole dit, le peuple a parlé mal contre Dieu et contre Moïse. Non seulement tu étais condamné si tu parlais mal contre Dieu, mais en plus, si tu parlais mal contre celui qu'il avait choisi pour le représenter sur terre. Vous imaginez la condamnation? Aujourd'hui, il n'y aurait plus aucune église. Enfin, plus aucun fidèle. Non, parce que même quand tu vois murmurer dans le cœur, Dieu condamné, ils avaient murmuré. Tu dis non, le pasteur aujourd'hui il n'était pas trop dedans. À un moment, j'ai eu envie de dormir quand même. T'es mort. T'imagines? Tu viens dimanche à l'église, tu regardes, ah, franchement, le pasteur là, ces chaussures-là sont. T'es mort. Tu arrives, tu dis, oh, franchement, le frère un tel qui est responsable, j'ai pas compris sa coupe de cheveux. Ta tête part. Non, je ne sais pas si on réalise la grâce. C'est fini aujourd'hui. Mais bien sûr, les hommes, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de pouvoir, d'autorité sur les autres, ils vont te dire, attention, il ne faut pas mal parler contre loin de l'Éternel. Nous sommes tous loin. C'est ça, nous sommes tous sous l'onction de Jésus-Christ. Donc, en vrai, tu n'as pas à mal parler contre ton frère. C'est tout. Il n'y a pas une histoire de loin ou pas loin. On n'a pas à mal parler les uns contre les autres. C'est tout. Mais on va te dire, si jamais tu parles mal contre le pasteur, sa femme, c'est les autres autour de lui, même sa voiture ou je ne sais pas quoi encore, si tu parles mal contre le chien du pasteur, attention, attention, la colère va tomber sur toi, la malédiction va te poursuivre. C'est faux. C'est pour ça que Jésus devait venir. Imaginons ça au 21e siècle, ce n'était pas possible. Jésus est venu au bon moment. Il est venu au moment où ça pouvait s'arrêter, où la terre n'était pas surchargée. Parce que je vous assure, là sur terre, il y aurait, s'il y avait un homme sur terre, ça aurait été loin de Dieu. Parce que ça aurait été compliqué. Mais aujourd'hui, maintenant, cette bonne nouvelle, à nous d'aller l'annoncer. À nous d'aller annoncer ça aux hommes. Et ma prière est que tous ceux qui sont sous le joug de la loi encore dans les églises puissent sortir de là. Qu'ils puissent rencontrer l'amour, la grâce de Dieu et vivre la liberté que donne Christ. Qu'ils puissent la rencontrer réellement. Et il y a une origine à tout ça. Et nous sommes dans ce mois où l'effervescence se fait dans les magasins, on va acheter des cadeaux et tout. Mais la plus grande de toutes les nouvelles, le plus grand de tous les cadeaux, Jésus est venu sur terre. Il est arrivé sur terre. Et lorsqu'il est arrivé humblement. Le ciel a célébré la venue de Jésus. Ils ont chanté. Je ne sais pas si on réalise. Des hommes ont vu le ciel s'ouvrir, des anges chanter la venue de Jésus-Christ. L'histoire de l'humanité changeait à ce moment-là. C'est la plus belle de toutes les nouvelles. Et on va voir pas à pas comment Dieu nous a sortis de ça. Noël, oui, je fête Noël, je célèbre Noël. J'ai même un sapin. C'est pas dans la Bible, je sais. C'est pas grave. Mes enfants, eux, je veux qu'elles soient sauvées. On va pas être jalouse du sapin chez la voisine. La grâce de Dieu. Vivons cette grâce. Et soyons attentifs et faisons attention aux discours séduisants de la sagesse humaine. Amen. Amen. Seigneur, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que, Seigneur, c'est toi qui nous conduis et qu'aujourd'hui, tu nous permets de réaliser ta grâce envers nous.
Si tu ne l'avais pas fait, Père, nous serions perdus dans le système de ce monde. Mais parce que tu nous as tant aimés, parce que tu ne voulais pas nous condamner, mais nous sauver, aujourd'hui nous sommes là. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons célébrer ton saint nom. Merci encore parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Nous voulons te célébrer, te rendre grâce pour tes bienfaits, pour ton œuvre achevée, accomplie et parfaite à la croix. Père, c'est avec reconnaissance que nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen.